comment les autels spirituels opèrent. Écoutez bien. Écoutez bien. Comment l'autel opère? La personne qui a invoqué le démon va établir d'abord sa légalité. Parce que dans le monde spirituel, sans légalité, il y a ce qu'on appelle la loi du triple retour. Si quelqu'un essaie de te faire du mal, sans raison valable, ça va le détruire lui-même. Ne médite pas contre ton prochain s'il n'a rien fait. Donc, soit l'ennemi cherche une légalité en envoyant la séduction, en manipulant les gens, en tentant d'établir sa légalité. Donc, même Satan, avant de rentrer chez toi, il va créer la colère pour avoir un droit légal. Le mari de nuit, avant de venir dans ton sommeil, doit prendre un homme pour avoir des conversations impures. Là, quand ils t'ont déjà excité, la nuit, ils viennent. Donc, ils doivent d'abord établir la légalité. C'est pour ça qu'ils créent des disputes, ils envoient des gens qui gagnent ta confiance, qui brisent ton cœur, qui te trahissent, qui t'accusent à tort. Tout ça, là, c'est fait pour que tu puisses avoir une réaction. Là, ils vont avoir la légalité. Maintenant, une fois que la légalité est établie, ils vont maintenant aller bâtir l'autel. Donc, quand ils vont convoquer le démon, ils doivent lui expliquer quelle est la raison pour laquelle vous voulez juger cette personne. Mais il y aura le jugement. Après que l'accusation ait été faite, il y aura d'abord, établissement de la légalité par le péché, ou bien par l'extrapolation, c'est-à-dire tu n'as pas péché, mais ils vont aller chercher chez tes ancêtres et autres. Vous voyez? C'est pour ça que quand tu fais des sacrifices, fais aussi pour tes amis, comme Daniel le faisait. Donc, soit ils vont t'accuser directement, ils vont prendre les péchés des parents, ou ils vont t'extrapoler en prenant le péché de tes amis. Vous voyez? Tes péchés, le péché ancestral, la mauvaise fondation et autres, ou l'extrapolation. Maintenant, après, vient l'accusation. Quand il y aura accusation, après l'accusation, il y aura le verdict. Le jugement, pardon. Après l'accusation, il y a le jugement. Mais après le jugement, il y a le verdict des ténèbres. Mais il faut savoir que le verdict sera déclaré coupable à cause de son père, coupable à cause de ses ancêtres, coupable à cause de sa parole, coupable à cause de ses dettes, coupable à cause de sa masturbation, coupable parce qu'elle s'habille mal, coupable à cause des faux cheveux, coupable à cause du décapage. C'est ce qu'on appelle le jugement satanique. Maintenant, après le verdict, il y aura la sentence. La sentence sera quoi? Elle doit être célibataire, elle doit souffrir, elle sera prisonnière, elle va tourner en rond, elle doit ceci, elle doit cela, elle doit ceci. Ou bien cette famille ne doit jamais se marier, ou aucun homme ne restera avec elle. Donc, il y a la sentence occulte qui est en vigueur maintenant. Maintenant, après la sentence, vous n'oubliez pas que quand le juge prononce sa sentence, il y a maintenant le délai, le temps de condamnation. C'est là qu'on dit telle personne est condamnée pour 50 ans, elle est condamnée pour 10 ans, ou bien si la sentence c'est la maladie, soit la maladie, si c'est une condamnation à mort, la maladie devra durer tel temps et puis la personne mourra. Donc il y a des sentences de souffrance, sentences de rejet, sentences occultes. Donc il y a des gens qui sont en train de vivre des verdicts, des jugements, des accusations, des réclamations, des endettements, des histoires et autres. Frères et sœurs, c'est profond ce que je vous dis. Maintenant, n'oubliez pas que après la sentence, il y a maintenant le délai. Si c'est une sentence de mort par accident, alors ils vont fixer le délai, on appelle ça programmation occulte. Si c'est une sentence de condamnation à rester célibataire, les hommes viendront et partiront tel que cela a été dit. Si c'est une sentence de quoi? De stérilité, cette personne, même si elle est mariée, elle sera stérile. Donc, si elle ne va pas dans le monde spirituel pour détruire tout par le mystère de la génétique spirituelle qui commence par la biologie spirituelle. Et après la biologie, tout est concerné dans l'arbre généalogique. Donc, tu es en train de vivre un problème généalogique. Abraham, son père, a eu des difficultés pour avoir un enfant. Abraham a eu des difficultés pour avoir l'enfant. De Abraham jusqu'à eux tous, ils ont eu des difficultés, même jusqu'à Isaac.
Parce que c'est un problème lié à la généalogie, à la biologie, à la génétique. Donc, tant que les gènes ne sont pas purifiés, Satan a toujours la légalité parce qu'il ira dans tes chromosomes, dans tes hormones, dans tout, dans ton sang, dans ta chair et trouver des lois qu'il va utiliser contre toi. Et il y a une seule façon de s'en débarrasser, par la confession, la purification par le feu, la purge par le sang de Jésus et par la repentance totale. C'est ce que j'appelle le mystère de la génétique divine. Et si tu ne connais pas tout ça là, ils vont fouiller, fouiller, fouiller. S'ils n'en trouvent pas, ils vont chercher parmi des amis. S'ils n'en trouvent pas, ils vont te tendre des pièges de disputes, des pièges de colère, des provocations, des fausses accusations, de l'immoralité, de l'excitation, pour que tu retombes dans le péché. Pourquoi? Parce que tu as expié l'iniquité. Alors, il te faut maintenant encore retomber dans le péché. Dispute, colère. C'est pour ça qu'il y a des temps où vous voyez que l'ennemi, il vous tente beaucoup. Provocation, dispute, frustration, colère. Donc, si tu comprends maintenant ce mystère, ils n'ont plus d'autorité et de droits légaux sur ta vie. Parce que ta délivrance commencera par la maîtrise de la génétique divine, de la biologie divine. Alors, ta délivrance commence par quoi? Par le fait de comprendre comment démanteler toutes ces choses. Maintenant, à cause de la révélation que je vous donne, il faut retenir, c'est un livre entier. C'est un livre entier. Qui a déjà écouté l'enseignement? Les 9 pouvoirs de la notabilité. Et quand nous avons vu les 9 pouvoirs de la notabilité, nous avons vu la loi des cycles. Amen. La loi des cycles. Donc, quand on parle des 9 pouvoirs de la notabilité, c'est le gouvernement que le monde des ténèbres établit dans le règne des esprits et qui gouverne des villages. Et ces 9 pouvoirs, ces gouvernements occultes existent et tentent d'influencer des gouvernements physiques. Donc, si le droit parental occulte n'est pas brisé, même étant en dehors du pays, on vous convoque toujours à cause de la loi du sang. Amen. Le pouvoir parental, les lois familiaux et le droit légal. Une fois que ces droits légaux sont évoqués, puisqu'ils sont encore dans votre sang, votre âme respectera cela, votre esprit respectera cela et se retrouvera dans le passé. Parce qu'ils vont évoquer une loi. Même si c'est la loi d'amitié, si c'est le contrat, même s'ils n'ont rien trouvé, ils vont aller dire à cause de telle loi, on commande à ton esprit de venir. Et ils n'aiment pas lorsque, après avoir démantelé les autels, rebâti l'autel, vous demandez que le sang de Jésus efface tout. Ils ne peuvent plus rien là où vous priez pour faire un ménage spirituel. Lorsque nous demandons à Dieu de nous redonner notre innocence, lorsque nous demandons à Dieu de nous donner des mains innocentes et un cœur pur, par le feu, par le sang et par l'eau, alors vous êtes en train de réclamer votre légalité en tant qu'enfant de Dieu. Christ n'est pas venu avec le sang seulement. Il est venu avec l'eau, il est venu avec l'esprit, il est venu avec le sang. Lorsque dans ta repentance, tu appliques ces 3 principes, après le démantèlement, la confession, la purge, le ménage spirituel, tu deviens comme une personne née de nouveau. Mais, pendant que tu es en train de mener ce combat, il faut demander une protection. Ce que je vous dis, il y a un livre complet sur ça. Un livre complet. Et beaucoup de gens ont réellement donné leur vie à Dieu. Mais le passé les rattrape toujours. Mes frères et sœurs,
Pourquoi croyez-vous qu'un couple est ensemble, s'aime, et brusquement, une femme vient rentrer dedans pour se séparer? C'est le passé qui les a rattrapés. Parce qu'autrefois, sa mère a aussi séparé deux personnes. Autrefois, ses ancêtres, ses aïeux, allant jusqu'à 26 générations, a séparé quelqu'un. C'est un rappel du passé. C'est le passé et autres. Pourquoi croyez-vous qu'une personne est là, tu as enfant, fausse couche, fausse couche, fausse couche? C'est une réclamation familiale. Tes parents ont promis des animaux, ils sont allés chez les féticheurs, ils n'ont pas donné. Le monde des ténèbres s'est souvenu que, ok, on a une légalité. Au lieu de prendre les animaux, on va prendre leur vie. Et en rêve, tu vas voir qu'ils ont sacrifié un poulet. Et le poulet qu'ils ont sacrifié, ça veut dire l'homme qu'ils ont réclamé. La poule qu'ils ont sacrifiée, ça veut dire quoi? La femme qu'ils ont réclamée. L'œuf qu'ils ont cassé en rêve, ça veut dire quoi? L'œuf que l'autre avait promis qu'il n'a pas donné. Donc, tout a une légalité, juste à ce que nous comprenions le mystère des autels, des alliances, des accords, des pactes occultes. Et ça, c'est le fondement du monde des ténèbres que je suis en train de révéler et dévoiler. Ça seulement, avec ça, le monde des ténèbres tremble. Parce que tous leurs fétiches sont basés sur les autels.